Jacques nageait sous l'eau depuis 3 longues années. À bout de souffle, il était sur le point de se noyer quand il parvint enfin à remonter à la surface et à respirer une grande bouffée d'air. Mais à peine s'était-il retourné qu'il aperçut ses 2 compagnons, grièvement blessés. Sans perdre de temps, Jacques trouva 2 kayaks et réussit à les sauver de justesse. Pourtant, il n'éprouvait aucune joie, car tout autour d'eux, il n'y avait que l'immensité de l'océan. Pire encore, ils se trouvaient en pleine zone de conflit entre le Japon et les États-Unis, ce qui réduisait considérablement leurs chances d'être secourus. Jacques et Tom étaient totalement désespérés, persuadés qu'ils allaient mourir ici. Dans un dernier sursaut d'espoir, Jacques fouilla le kit de survie et y trouva 2 barres de chocolat et 3 bouteilles d'eau minérale. Ils établirent alors un plan, chacun mangerait chaque jour une minuscule portion de chocolat et boirait une petite gorgée d'eau, ce qui leur permettrait de survivre pendant environ 20 jours. Commence alors une dérive interminable sur le Pacifique. Les nuits étaient glaciales, et un soir, Jacques vit une scène terrifiante, des dizaines de requins encerclaient leur kayak. Heureusement, les requins ne les attaquèrent pas. Le lendemain matin, Jacques aperçut un avion de recherche dans le ciel. Il tira immédiatement une fusée de détresse, pendant que ses compagnons versaient de la teinture verte dans la mer afin de créer un contraste visible depuis le ciel. Mais l'avion volait trop haut et ne les repéra pas. Jacques tenta alors de tirer une autre fusée, mais sans succès. Comme si cela ne suffisait pas, il découvrit avec stupeur que tout le chocolat avait disparu, son compagnon n'avait pas résisté à la faim la veille et avait tout mangé en cachette. Les jours passèrent, et au 3e jour, toujours aucune équipe de secours en vue. Affamés et à bout de force, les 3 hommes commencèrent à perdre tout espoir. Jacques, les larmes aux yeux, regrettait amèrement leurs erreurs. Soudain, un albatros se posa sur leur kayak. Voyant une chance inespérée, ils saisirent rapidement l'oiseau, s'accrochant à ses pattes, et réussirent à le capturer. Malheureusement, à peine avait-il avalé quelques bouchées qu'ils vomirent tous, l'oiseau étant immangeable. Tom décida alors d'utiliser un morceau de viande comme appât et le jeta à la mer. Après 5 heures d'attente, ils réussirent enfin à pêcher un gros poisson, une source de protéines bien plus riche que le bœuf. Grâce à ce poisson cru, ils tinrent jusqu'au 18e jour. Leur peau, brûlée par le soleil, était en piteux état, et ils tentaient tant bien que mal de se protéger dans les maigres zones d'ombre. Les photos de leur famille étaient devenues leur seule force morale pour continuer à se battre. Mais un nouveau problème surgit, ils n'avaient plus une seule goutte d'eau potable. Accablés, ils prièrent désespérément le ciel. Et contre toute attente, la pluie finit par tomber. Ils se jetèrent la bouche ouverte sous les gouttes salvatrices, recueillant aussi précieusement l'eau de pluie pour les jours suivants. Même si la question de l'eau était temporairement réglée, la faim persistait. Ils n'avaient plus pêché depuis des jours. Alors, une idée folle leur vint, ils allaient désormais s'attaquer aux requins.